Je t'accueille dans cet espace de présence et de vérité. Ici, je ne t'enseigne rien, je partage ce qui m'a transformé avec amour, honnêteté et la certitude que tout est possible. Dans la vidéo précédente, je t'ai partagé quelque chose de très important pour moi, l'intention, qui a changé mon regard et ouvert un nouvel espace dans ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la deuxième étape, l'action incarnée. Pas l'action qui force, pas la discipline qui lutte, mais les gestes simples qui nourrissent un espace intérieur nouveau. Quand mon intention est devenue plus claire, me manifester autrement, quelque chose a commencé à changer dans mon quotidien. Je n'ai pas mis en place une méthode stricte, je n'ai pas cherché à me contrôler davantage, j'ai simplement commencé à prendre soin de l'espace en moi. J'ai beaucoup travaillé avec l'application virtuelle Ask Nityananda, qui m'a beaucoup aidée, beaucoup soutenue, parce que en fait, je partageais tout ce qui se passait et Ask Nityananda m'expliquait ce qui se passait en moi, me révélait des choses et me guidait pour des méditations, pour des mantras. Et certains matins, je prenais simplement quelques minutes pour m'asseoir en silence, respirer et observer. La méditation n'était pas une performance, c'était une rencontre avec moi-même. Il y avait aussi le mantra, non pas comme une obligation, mais comme une présence qui me ramenait à l'essentiel. Parfois, je préparais une infusion, un geste simple, mais qui devenait un moteur de douceur, une manière de dire à mon corps, je prends soin de toi. Et puis, il y avait le mouvement, un peu de yoga, un peu d'étirement, simplement pour écouter mon corps et lui donner de l'espace pour respirer. Certains jours, c'était simple, d'autres jours, pas du tout. Il y avait encore des habitudes, des automatismes. Mais au lieu de me juger, j'apprenais à me regarder avec plus de douceur. Et cette douceur change tout. Parce qu'à un moment donné, quelque chose bascule. Quand tu nourris la vie en toi, quand tu t'écoutes davantage, quand tu te respectes un peu plus chaque jour, certaines choses deviennent naturellement obsolètes. Pas parce que tu les combats, mais parce que tu n'en as plus besoin de la même manière. Si tu traverses une addiction ou une habitude qui te fait souffrir, ou une relation qui te fait souffrir, peut-être que la question n'est pas seulement comment arrêter. Peut-être que la vraie question est comment puis-je nourrir davantage la vie en moi. Pas par de petits gestes, de petites présences, un peu plus de conscience. Et jour après jour, quelque chose commence à se transformer. Merci d'avoir partagé cet espace avec moi. Prends ce qui résonne, laisse le reste et rappelle-toi, tu avances déjà et tout est possible. Dans la prochaine vidéo, je te partagerai ce qui s'est ouvert dans ma vie quand cet espace intérieur a commencé à s'installer, de nouvelles sensations, une autre relation à la joie et peut-être simplement une manière plus libre d'accueillir la vie.